Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je veux parler un peu à la diaspora parce que je connais nos réalités. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 3 erreurs qui vont ruiner l'épargne des personnes qui sont dans la diaspora. Ce sont des erreurs que j'ai faites et ce sont des erreurs que je vois également des personnes faire autour de moi. Donc j'aimerais bien qu'on débatte autour de ça aujourd'hui. Je veux avoir vos avis, je veux avoir votre point de vue par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz à la fin de la vidéo. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eugénie et si tu ne me connais pas, j'investis dans l'immobilier et sur ma chaîne, je te partage mes astuces. Donc, comment est-ce que moi je fais pour me développer mes finances et également, je te partage des astuces pour que tu ne puisses pas faire les mêmes erreurs que moi, reproduire les mêmes erreurs que moi dans l'immo. Donc, si tu es là pour la première fois, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et à suivre le parcours de Bilax. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager ces erreurs-là que j'ai eu à faire qui franchement ont eu un gros impact sur mon épargne et qui pourraient également t'aider toi à faire attention à tout ça. La première chose, ça va être d'investir sur de gros projets au pays sans être sur place. Bon, si tu ne sais pas, j'ai déjà eu à faire plusieurs projets au pays. J'ai notamment investi dans une grosse boutique de mode parce que je voulais changer un peu la façon dont on consomme. À l'époque, je voulais faire des trucs design et tout, mais je n'avais pas fait une bonne étude du marché. J'ai également investi dans cette start-up. Cette fois-ci, c'était différent. J'allais souvent au pays de façon régulière, mais pas assez. Et j'étais plus confrontée aux réalités sur place. Et c'est pour ça que, au vu de cette expérience-là, j'ai vraiment envie de dire à une personne ici qui a de l'argent, qui souhaite investir au pays, si tu veux investir au pays, sois vraiment au pays de façon extrêmement régulière. Ou alors, ce qui est mieux, c'est vraiment de t'y installer. Parce que tu vas faire face au vol. Tu vas faire face au manque de connaissance des réalités du pays. Parfois, on est venu ici et on se décide à faire des projets 5 ans plus tard, 6 ans plus tard au pays, sauf qu'on est déjà déconnecté en fait des réalités du pays et ça pose en fait problème. Tu ne peux pas venir investir, tu ne connais plus comment marche la fiscalité, tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un parce que ça demande d'avoir un réseau. Ça, il faut être réaliste et clair là-dessus. Tu es loin en fait de ce qui se passe réellement parce que toi, tu es focalisé sur ce que tu vas offrir, tu es focalisé par exemple sur la valeur que tu vas apporter, mais peut-être cette valeur-là ne croise pas un marché réel. Et moi, j'ai eu à galérer pendant des années et des années sur des projets qui sont très complexes, notamment dans la tech, des projets qui sont très complexes et qui parfois n'aboutissent pas, qui demandent énormément de fonds parce qu'il y a de l'éducation à faire, bref, de la vulgarisation à faire et ce n'est pas toujours évident. Et pareil, même si tu prends les chantiers au pays, tu es ici, parfois il y a des personnes, on va même te faire des vidéos et tu arrives, ce n'est pas vraiment ce à quoi tu aspirais. Anyway, bref, moi mon conseil c'est toujours d'investir sur quelque chose que tu peux contrôler ici et maintenant si possible, faire en sorte que ça te donne de la marge pour être régulièrement au pays et investir à ce moment-là au pays. Mais attention à ne pas mettre toute ton épargne dans les projets au pays. Il faut vraiment faire attention à ça. J'insiste là-dessus, j'insiste. Donc, la deuxième erreur qui, moi, je pense, menace aussi l'épargne pour pouvoir décoller, ça va être le fait d'envoyer souvent de façon régulière de l'argent au pays sans en fait être sûr que ça apporte de la valeur. Vous savez, il y a eu un moment où j'avais déjà, je suis quelqu'un qui fait souvent des budgets, j'ai souvent des budgets pour justement aider les personnes. Sauf que même en aidant, parfois tu peux aider une personne, la même personne a encore un problème 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard et finalement tu te rends compte que waouh, ça devient quelque chose de régulier mais ce n'est pas productif. Donc si tu veux vraiment aider des personnes, il faut être sûr de pouvoir être en capacité de les accompagner avec cette aide-là, de créer de vrais projets en les tenant par la main. J'avoue que parfois même quand tu veux les tenir par la main, ça ne marche pas. J'ai eu des cas qui n'ont pas fonctionné, mais il faut trouver des stratégies. Au pire, te dire que tu fais ce que tu peux et c'est tout en fait. Faut pas te prendre la tête. Tu fais ce que tu peux. Parce que la réalité, c'est que tu dois d'abord t'aider toi. À un moment, il faut comprendre ça. Et moi, j'ai eu du mal à comprendre ça. C'est quelque chose que pour que ça rentre dans ma tête, mince.
C'était compliqué. Mais il faut comprendre que tu dois d'abord, toi, te concentrer pour réaliser des choses. Et à ce moment-là, une fois que tu as réalisé des choses, tu peux aider d'autres personnes. Tu ne peux pas être là, vous êtes dans un sable mouvant. Toi, tu es en train de descendre. Une personne est de l'autre côté. La personne est un peu, elle veut te tirer. Donc, tous vous allez finalement descendre dans le sable mouvant, en fait. Or, si toi, tu trouves une grotte sur laquelle toi, tu peux t'accrocher et toi, essayer de sortir pour pouvoir tirer les autres, c'est mieux. C'est complètement ça le schéma qu'il faut avoir. Concentre-toi déjà pendant un certain temps. Tu te développes, tu arrives à atteindre un certain niveau et une fois que tu as ce niveau-là, là, tu peux aider d'autres personnes, tu peux tirer d'autres personnes. Il ne faut pas juste envoyer de l'argent comme ça. À un moment donné, même les personnes, ça ne les aide pas à se développer. Il faut que tout le monde se développe, que ce soit là-bas, les gens se développent, créer de vrais projets, ne pas toujours être en mode dépannage. Il faut créer de vrais projets, il faut faire en sorte que tout le monde peut grandir et ça va demander souvent beaucoup de moyens, pas juste les 100 euros, 200 euros, 500 euros, non, ça va demander souvent beaucoup de moyens pour que ça porte tes fruits. Donc toi, fais quelque chose de grand et maintenant avec ce que tu vas faire, commence à aider les autres. Ça n'empêche pas que, bon, pour tout ce qui est tes parents, notamment, tu dois les honorer, tu dois les aider, ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Je parle plus des personnes qui vont être soit de la famille, soit des jeunes qui peuvent te demander de l'argent de temps en temps, qui ont des projets qui finalement souvent ne sont pas des projets. À ce moment-là, recadre, essaye de les aider, essaye de faire en sorte que ce soit de vrais projets et si possible que ça aille loin, que ça permette que les autres se développent, quoi. Voilà. Donc, la troisième erreur dont je veux te parler, c'est le social. Alors, lorsqu'on vient souvent de terminer les études ou alors qu'on est dans les premières phases, les premières années de travail, on a souvent tendance à être tous les week-ends dans le social. Je parle une fois de plus du vécu. Tous les week-ends dans le social. Soit vous devez chaque week-end aller rendre visite, soit ce sont des personnes qui viennent. Et finalement, tous vos week-ends sont saturés. Sauf que toi, tu es salarié. Déjà, toute la semaine, tu es au boulot. En plus de toute la semaine, dès que le week-end arrive, il y a tel à voir, il y a tel à voir. D'autres même, ils rajoutent le vendredi soir où ils se retrouvent. Il y a souvent des zones là, à Paris, là, vers Marcadet, Poissonneau, où les gens passent du temps là-bas, ils boivent un petit coup pour se détendre. C'est normal, hein? Il faut se détendre, c'est important de se relaxer. Mais il faut savoir que parfois le social dans l'environnement de la diaspora africaine prend énormément de temps. Ça te prend tout ton week-end, ça te prend ton vendredi. Si tu as encore de la famille, c'est pire parce qu'à côté, tu dois t'occuper des enfants. Ça prend énormément de temps. Or, quand tu es quelqu'un qui veut te développer, quand tu es quelqu'un qui veut te structurer, tout ça là, ça commence à prendre en plus du temps de l'argent parce que tu dois recevoir chaque week-end. Moi, j'ai eu des périodes où c'est tous les week-ends que ça s'enchaînait. Et tu dois aussi aller souvent rendre visite et tu ne peux pas rendre visite aux gens de même vie quand même. Et tu vas pas ramener non plus n'importe quoi. Et donc, ça devient un vrai budget. Et je veux juste attirer l'attention d'une personne ici pour dire que c'est bien, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est bien de le faire, mais il faut un dosage. Si tu le fais tous les week-ends, fais-le peut-être toutes les 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Si tu le fais même en semaine, même réduis un peu et prends un peu de temps pour toi pour que cet argent que tu as, que tu mets à disposition pour ça, soit un argent que tu commences à investir intentionnellement. Ce temps que tu prends pour ça, soit un temps où tu te concentres un peu pour te développer et après tu auras peut-être un peu plus de temps pour rentrer dans tout ça. Mais en fait, très vite, on entre dans des sorties et en plus, quand tu fais toutes ces sorties-là, il faut voir l'argent que tu dépenses encore pour les vêtements et tout. Moi, je pense que aujourd'hui, avec le recul, tu peux doser un petit peu, ne pas supprimer parce que ça fait partie de l'équilibre. Moi, je suis consciente que c'est quelque chose qui est important. Il faut voir les autres, il faut connecter avec les autres, il faut vivre avec les gens. Ça fait partie de ton environnement, de ton équilibre. Le social, c'est super important de discuter avec les gens. Mais il faut souvent un dosage parce que parfois, c'est trop. Faut se dire les choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Disons-nous un peu les vérités. Parfois, c'est trop. Et c'est difficile de se développer avec des mentalités comme ça. Pareil, regardez un peu au pays, les deuils, chaque temps. C'est compliqué, ce n'est pas facile. Mais je comprends que c'est important. Juste, il faut avoir un dosage. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout et en même temps vouloir être une personne ambitieuse qui se développe, qui veut réaliser des grandes choses. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc, je veux bien avoir ton avis là-dessus. Peut-être je peux partager quelque chose que je n'ai pas dit dans la vidéo et qui peut nous aider tous. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à me laisser un commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.